Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai, mois anniversaire pour vous, Taureau, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Taureau, bienvenue à vous. Alors, waouh, j'ai l'impression que ce mois de mai, ce mois de votre anniversaire va vous laisser quelques petits souvenirs quand même. Un seul arcane majeur dans la vie spirituelle, la tour. Boum! Donc, pour moi, clairement, ça signifie que d'anciennes croyances s'effondrent, s'écroulent pour laisser place à quelque chose de nouveau, forcément. D'accord? Forcément, d'autant plus que vous y êtes très largement invité par l'énergie de l'extérieur. Donc, dans la vie intérieure, ça va être vraiment un raz de marée. Vie intérieure, vie spirituelle, un raz de marée, clairement. Le mois dernier, le mois d'avril, vous aviez, Taureau, vous aviez le chariot. D'accord. Donc, le chariot, vous repreniez peut-être du mouvement dans votre vie, vous repreniez peut-être des décisions, vous essayez peut-être en mars-avril de renouer avec le succès, vous essayez peut-être de déménager, de voyager, enfin bref, il y avait du mouvement en avril. Ce mois de mai, vous avez la mort. Alors, on est bien d'accord, personne ne va mourir, c'est pas la question. La mort nous parle de transformation. Alors, est-ce que c'est induit par avril? Je ne sais pas. J'ai plus l'impression que j'ai cette sensation que en avril, vous vous étiez enfilé sur un chemin, peut-être par facilité, peut-être par commodité, peut-être par simplicité, et que là, au mois de mai, vous vous rendez compte que ben non, c'était pas le bon chemin. Mais que tout ça vous aura fait grandir. Elle est là, la transformation. Vous grandissez à travers cette transformation. Pourquoi? Parce qu'en fin de mois, vous avez la 3 de denier. Corps, âme, esprit alignés. D'accord? Donc, on dirait... Alors, il n'est pas question de leçon, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que de vous être rendu compte que vous aviez peut-être pris un chemin trop facile, trop commode, trop simple, vous fait grandir ce mois de mai parce que vous vous rendez compte peut-être aussi que vous avez tout simplement d'autres capacités. On va voir, hein, on va entrer dedans. Mais il y a waouh, 5. Les 5 sont des chiffres de désordre. Donc en mai, comment expliquer ça? C'est comme si... je sais pas, vous achetez un nouveau canapé, vous êtes tout content et tout, et puis en fait, au bout du 3e jour, vous vous rendez compte que ce canapé vous donne mal au dos, vous n'êtes pas bien dessus, il vous plaît pas, voilà. C'est un véritable chaos parce que vous ne vous y attendez pas, d'accord? Vous ne vous y attendez pas. La tour, boum. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je me débarrasse de l'ancien canapé et je vais en prendre un nouveau qui me correspond mieux. C'est en résumé, vraiment en résumé, un peu ce mois de mai que je perçois ici. Mais on va entrer dedans, on va voir. Hein. Votre énergie à vous, elle est 5 d'épée, roi de coupe. 5 d'épée, c'est je suis dans le conflit. Voilà. Ce canapé ne me va pas, je vais ouvrir la fenêtre, je vais le passer par-dessus bord, je vais m'en débarrasser, boum, conflit. Il y a la manifestation de quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, vous analysez, vous réfléchissez, vous mettez 1 + 1 = 2. Non, il n'y a rien à faire, ça ne me va pas. Il faut que je change quelque chose, chaos. Il faut que je change quelque chose à mon environnement, à ma vie, à mon énergie. Je ne sais pas ce que ça touche. Vie sentimentale, vie professionnelle, même la vie intérieure. Donc pour moi, c'est vous qui grandissez, c'est vous qui changez. Mais bref, vous prenez conscience que quelque chose ne convient pas à votre façon de voir la vie, de vivre, d'être, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous, ce que vous voulez, c'est être dans cette énergie du roi de coupe. C'est vous, le roi de coupe, ici. Le roi de coupe, c'est une énergie mature, responsable, expérimenté, la tête sur les épaules, c'est un roi, d'accord? Donc, mature, responsable. Roi de quoi? Roi de ses émotions. Le roi de coupe ne fuit pas devant ses émotions, il les assume. Qu'est-ce que vous assumez? Le fait que quelque chose dans votre vie aujourd'hui ne vous convient pas et vous n'hésitez pas à mettre le désordre, à mettre un grand bazar
Pourquoi? Pour pouvoir ranger comme il faut, correctement, en fonction de ce que vous dit votre cœur, en fonction de ce que vous aimez et en fonction de ce que vous voulez. D'accord? Vous provoquez le chaos. C'est vous qui le provoquez parce que quelque chose ne vous convient pas. On va voir. Hein? Moi, je crois, je peux me tromper, bien sûr, et pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Mais moi, je crois que ça a un rapport avec le chariot du mois dernier. C'est comme si vous étiez parti trop vite dans une direction sans peut-être trop réfléchir parce que bon, c'était facile. Par exemple, j'accepte un job parce que bon, on me le propose, j'y vais et puis on verra bien. Eh ben, le on verra bien fait que, eh ben non, ça va pas. Ça va pas, j'arrête tout. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Alors, on continue. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir de cette misère dans laquelle vous vous êtes mis. 5 de denier. 5 de denier, c'est l'énergie de celui qui se sent mis de côté, il se sent mis à bas ou à banc de la société, au banc de la société. Il se sent rejeté, il se sent mis de côté, il sent qu'il n'a pas de rôle à jouer, qu'il n'a pas de place, qu'il n'a pas d'amis, il n'y a rien pour lui. D'accord? Donc c'est une sensation d'échec. 5, encore une fois, sensation de désordre dans sa vie, sensation d'échec, aussi bien en termes d'argent, de travail, de valeur ou d'estime de soi-même. Quelque chose ne vous... Mais c'est au-delà de ne vous convient pas, c'est une épine dans le pied. Alors, attention, c'est pas, pour moi, hein, je peux me tromper, mais pour moi, c'est pas un obstacle, c'est pas un problème que vous rencontrez, c'est pas ça. Pour moi, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous avez pris une mauvaise décision. D'accord? C'est pas genre, bon voilà, je sais pas, la toiture de ma maison s'est envolée, il faut que je la remplace. Non, c'est pas ça. C'est plus par rapport à vous, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous dit votre cœur. Je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas avec les bonnes personnes, je ne suis pas en corrélation avec ce que me dit mon cœur et avec ce que je désire. Je me sens miséreux là où je suis parce que c'est à l'opposé de ce que me dit mon cœur. Et je veux sortir de ça. D'accord? Comment? Qu'est-ce qui va vous aider? Sortir de la peur. Sortir de cette sensation d'être bloqué, d'être stagné, de stagner. 8 d'épée, regardez l'illustration si ça veut bien focuser. Cette jeune fille ici, elle a l'impression d'être bloquée entre 8 épées parce qu'elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne voit pas, elle ne se rend pas compte, elle ne voit véritablement pas parce qu'elle a ce bandeau sur les yeux, qu'en fait elle est libre. Elle pense être emprisonnée, elle pense être bloquée, elle pense ne pas avoir le choix, mais elle a le choix. Il lui suffit d'enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux. En d'autres termes, pour sortir d'où vous êtes, enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux. Regardez clairement votre situation. Vous vous êtes mis dans une ornière, je pense, hein, c'est ce que je ressens. Vous vous êtes mis dans une ornière peut-être pour les mauvaises raisons, par facilité, par commodité. Il s'agit d'en sortir, c'est ce que vous voulez le plus de toute façon. Comment en sortir? Enlevez vos bandeaux sur les yeux, faites l'analyse de tout ce qui vous entoure et vous vous rendrez compte que vous avez une sortie là devant vous qui se présente. C'est la vie, l'univers qui vous appelle ici avec cette énergie de la transformation, qui vous appelle en fait à juste regarder les choses différemment, à vous rendre compte qu'avant la situation dans laquelle vous étiez, elle aurait pu vous satisfaire, mais plus aujourd'hui. Vous avez changé. La vie vous fait comprendre que vous n'êtes plus le même. Vous avez changé. Donc, ça ne peut plus vous satisfaire. Il faut bouger. Le défi, ça va être de choisir. 2 de bâton, vous êtes à la croisée des chemins. Vous savez que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes parce que ça vous rend malheureux. Ça vous rend pire. Ça vous rend miséreux. D'accord? Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, ça vous rend miséreux. Donc, il faut faire un choix. Mais en fait, c'est un faux choix parce que le choix, il est vite fait. D'accord? Il est vite fait. Je pense aussi qu'avec cette énergie ici dans la position du défi, c'est un peu comme si vous souhaitiez qu'on vous facilite la tâche, que la vie vous dise ben, va à droite ou va à gauche. Non. Et je pense que c'est pour ces mêmes raisons que vous vous êtes embourbé.
parce que vous n'avez pas forcément réfléchi le mois dernier au chemin que vous deviez suivre. Donc, retour, c'est comme le Monopoly. Retour case départ, et cette fois-ci, choisissez consciemment quel chemin voulez-vous prendre. Vous n'êtes pas embourbé. Enlevez ce bandeau sur les yeux, regardez les choses telles qu'elles sont réellement, et le choix va s'ouvrir devant vous. D'accord? Elle est là, votre transformation. Elle est intérieure. Peut-être aussi que vous vous êtes dit le mois dernier, je ne suis pas capable. Je ne suis pas compétent, je ne suis pas capable. Erreur. On continue. Dans la vie sentimentale, 5 de bâton. À nouveau, 5. 5, 5, 5. Ça peut concerner votre vie sentimentale, on est bien d'accord. Moi, je crois... Enfin, je ne dois pas dire ça. Oui, ça peut concerner votre vie sentimentale, mais je crois que, en fait, le déclencheur, l'étincelle provient de l'intérieur. Ou à l'intérieur, vous, encore une fois, vous rendez compte que vous n'êtes pas en adéquation avec ce que vous aimez. D'accord? C'est ça, le déclencheur. Je ne suis pas en adéquation avec ce que j'aime. Alors, ça peut être une personne, oui. Ça peut être le type de vie sentimentale que vous vivez ou de célibat que vous vivez, oui. Ou vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout en osmose avec ce que vous dit votre cœur, oui. Ça peut être au travail, vous vous rendez compte que là où vous êtes plus malheureux qu'autre chose, oui. Après, ça peut aussi tout simplement être un de ces passages de la vie où vous vous rendez compte que d'une manière générale, d'une manière très globale et très générale, vous n'êtes pas très heureux. Ça arrive des fois, on se dit, mais en fait, je ne suis pas si heureux que ça. Alors pourquoi? Parce que vous avez évolué, parce que vous avez changé, parce que vous vous êtes métamorphosé, vous n'êtes plus le même, on évolue. Mais ça, il faut s'en rendre compte. Et généralement, ce qui nous permet de nous en rendre compte, c'est quoi? C'est le chaos dans notre vie. C'est le chaos dans notre vie, c'est des tours dans la vie spirituelle où on se rend compte que peut-être qu'on s'est agrippé pendant 10 ans à une vision de la vie et qu'aujourd'hui, cette vision, elle s'écroule. C'est pas ça. Faut changer, faut bouger. La vie vous invite à mettre un terme à votre façon de voir, de vivre ou de regarder la vie aujourd'hui. Il y a quelque chose de nouveau qui vous tend les bras. Mais pour ça, il faut que vous regardiez ce qui vous entoure en enlevant ce voile que vous vous êtes mis sur les yeux. Là, vous faites l'autruche. Hein? Là, vous faites l'autruche. Sortez la tête du sable et vous verrez les choses telles qu'elles sont. Alors, vie sentimentale, 5 de bâton. Chaos, oui. C'est le chantier, c'est le bazar. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être dans votre vie domestique, votre vie familiale, votre vie sentimentale, mais ça peut aussi être seul. Alors, 5 de bâton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une certaine façon, vous êtes un peu défié. Vous êtes défié dans votre vie sentimentale. En couple ou seul, hein, peu importe. Vous êtes défié parce que je pense que ça peut être là aussi où vous vous dites, mais finalement, je me contente de peu. Je me contente, je me satisfais de peu. J'ai pris un chemin facile, encore une fois, hein, j'ai pris un chemin facile le mois dernier. J'ai pris un chemin commode, mais je me rends compte que je peux demander plus à la vie, je peux obtenir plus de la vie, et puis surtout, je ne suis pas en adéquation avec ce que j'aime. D'accord? Donc, c'est pas de l'amertume, c'est pas de la déception, c'est pas de la frustration, c'est la prise de conscience que vous avez choisi la facilité jusqu'à aujourd'hui. Je suis pas là pour juger, hein, on n'est pas en train de juger, c'est pas ça. Il y a des raisons pour lesquelles vous avez fait ça. Il y avait peut-être une prise de conscience qui ne pouvait pas se faire avant et qui ne peut se faire qu'avec l'aide de l'univers, de vos guides ou de votre destin ou je sais pas. Hein, c'est pas un jugement hein, du tout. Mais moi j'ai cette sensation là que vous avez peut-être pris des décisions trop vite, trop simples, sans vraiment vous questionner sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez, sur qui vous aimez ou comment vous voulez aimer. Votre vie, votre partenaire, votre travail, vos amis, il y a un retour à la case départ parce que vous ne vous êtes peut-être pas posé les bonnes questions au bon moment, sur les bons sujets. C'est très chaotique, hein,
Mais c'est positif, c'est un chaos positif qui va remettre de l'ordre dans votre vie et qui va vous remettre vous sur les rails. Vie professionnelle, 7 de coupe. Là, pareil, si tout ça, tout ce mois concerne votre vie professionnelle où vous vous rendez compte que vous avez pris un travail parce que bon, voilà, on me le proposait et puis pourquoi pas ça ou autre chose, finalement c'est pareil, eh ben vous réalisez que non, il y a d'autres choix. 7 de coupe, on a le choix. J'ai 7 options de job devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle direction vais-je donner à ma vie professionnelle? Comment est-ce que je vois s'évoluer ma vie professionnelle? J'ai le choix. Osez imaginer différentes choses. Osez vous rendre compte que vous pouvez ouvrir tout ça. Que vous avez que... En fait, le choix, il est là devant vous, le choix. Ce qui ne s'est pas fait, c'est que vous n'avez pas pris comment est-ce qu'on appelle ça, ce relais d'affirmer votre choix. Vous avez fui peut-être devant une simplicité, devant une commodité, alors qu'on vous demandait de choisir. Donc, retour case départ, ce mois-ci, vous devez choisir. À l'intérieur de vous, encore une fois, il y a quelque chose qui s'écroule. Et c'est peut-être ça, c'était peut-être de vous dire, bon, la vie, c'est très simple, il suffit de prendre ce qui vient. Non, il faut aussi affirmer ce que vous voulez. Il faut aussi être conscient de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas. Il y a une grande prise de conscience là à l'intérieur, j'ai l'impression. Et en fin de mois, Eureka, 3 de denier, superbe. Ça veut dire, il y a deux façons de le lire. Ça veut dire quoi? La première, c'est que vous retrouvez une façon de vous équilibrer, de vous aligner, corps, âme, esprit. Donc vous revenez à l'intérieur de vous, vous vous ancrez et vous écoutez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Vous enlevez ce voile de vos yeux et vous faites une espèce d'état des lieux intérieur de ce que vous renvoie votre cœur, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Première version. L'autre version, pour ceux qui sont peut-être plus endurcis, je m'adresse à un spécialiste de la thérapie pour m'aider à remettre de l'ordre dans ce chaos. Parce que c'est chaotique, oui. Mais c'est chaotique pour que vous rangiez. C'est chaotique pour que vous mettiez de l'ordre. Donc vous pouvez, avec cette 3 de denier, vous adresser à quelqu'un de plus expérimenté que vous, quelqu'un qui est un spécialiste de la thérapie. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie vous invite, avec son énergie extérieure, vous invite à stopper quelque chose, à mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose d'autre, en tenant compte de ce que vous aimez. Super. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas difficile, hein. Il n'y a rien de difficile. C'est pas difficile. C'est juste être conscient que la vie vous demande de choisir quelque chose. D'accord? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Le valet de denier, qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Nouveau départ, d'accord? Vous devez terminer quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Dès que vous aurez fermé la porte sur ce chaos, un nouveau départ va se profiler, clairement, avec le valet de denier. Ici en haut, le roi de coupe et 5 de... Oh punaise, regardez. L'as de coupe. Qu'est-ce que vous aimez? Et comment est-ce que vous aimez? Et pourquoi est-ce que vous aimez ce que vous aimez? Question. 5 de denier ici, dans ce que vous désirez le plus, une proposition. 8 d'épée dans ce qui va vous aider. Enfin, la reine d'épée, j'adore. C'est tellement simple, c'est tellement évident. 2 de bâton dans le défi. Oh, punaise, le soleil. Osez regarder la lumière, c'est votre défi. La 5 de bâton dans la vie sentimentale, on a l'impératrice. 7 de coupe dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe, super. La tour dans la vie spirituelle, on a la 3 de coupe, très bien. Et en fin de mois, avec le 3 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, la tour. Là, on va en rajouter une. D'accord? Bon, super. Regardez ce qu'on a là derrière, le roi de coupe.
Alors, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et tous les autres, alors merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Taureau. Pour compléter votre lecture, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera d'autres informations, d'autres pistes à creuser. Et puis, on se retrouve au courant du mois de mai pour d'autres lectures. Joyeux anniversaire, soit dit en passant. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup.